Je voudrais tout d'abord saluer Monsieur le chef du gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, Mesdames et Messieurs les ministres du Maroc qui sont ici. Vous honorez nos travaux par votre présence et je voulais vous remercier. Je voulais aussi vous prier, Monsieur le Premier ministre, de transmettre à Sa Majesté l'expression de nos remerciements pour sa haute sollicitude et l'expression de notre affection, de notre soutien et de notre amitié. Majesté, Altesse impériale, royale et sérénissime, Messieurs les présidents de la République, Messieurs les premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier de nous avoir rejoints pour cette 4e édition du Forum de Crans-Montana à Dakhla. Pourquoi sommes-nous ici pour la 4e fois? Pour de multiples raisons, mais pour une raison d'abord essentielle, c'est qu'on est bien au Maroc. Et nos amis africains sont bien au Maroc. Et l'Afrique est bien au Maroc. Il y a dans ce pays quelque chose d'extraordinaire que nous devons, je pense, à une dynastie millénaire et visionnaire. C'est que la synthèse, la symbiose entre le respect de la tradition à laquelle nos peuples tiennent tant et le progrès qui est tellement nécessaire pour l'évolution de nos sociétés et l'intégration mondiale à laquelle nous travaillons tous, ici au Maroc, cette synthèse est faite. Et par exemple, nous avons dans ce pays une politique de promotion de la femme qui est mise en œuvre depuis des années et qui est un exemple pour une société de l'islam. Notre ami, le président de la CEDEAO, qui est là et que je salue avec beaucoup d'amitié, est le témoin, et nous parlions ensemble de ces exemples extraordinaires qui naissent ici. Et puis, beaucoup plus que cela, Dakhla, qui est le lieu de notre forum, Dakhla est un exemple de symbiose entre la vision, la volonté gouvernementale, l'efficacité dans le travail d'un gouvernement et les investissements qui sont mobilisés. Et j'aime à dire qu'ici, il s'est produit un miracle. Et c'est un miracle qui continue. Nous avions à Dakhla, dans un paysage idyllique, du sable, de la mer, du soleil et du vent. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire à Dakhla, le Maroc est en train de... Je dis nous parce que je suis devenu citoyen d'honneur de Dakhla et que je me sens concerné. Mais le Maroc construit à Dakhla l'exemple même du miracle africain. Depuis 30 ans, nous avons travaillé sur l'Afrique avec le Forum. Depuis 30 ans, nous avons peiné, nous avons été souvent déçus, nous avons eu beaucoup de regrets devant les situations que nous constations. Tout simplement parce que beaucoup de jeunes, depuis des années, et aujourd'hui ils sont moins jeunes, mais beaucoup de jeunes n'avaient plus l'espoir dans leur pays. Ils pensaient qu'il y avait une fatalité. On pense à la fatalité des ressources naturelles, on pense à la fatalité de l'Afrique, continent le plus riche et le plus pauvre aussi dans le monde. Et je pense qu'en créant ce que fait le Maroc ici à Dakhla, on redonne l'espoir à la jeunesse. On démontre à la jeunesse que le miracle est possible. On démontre à la jeunesse que c'est une question de volonté. Et le Maroc ne figure pas parmi les pays les plus richement dotés de ressources naturelles. Mais au Maroc, il y a des TGV, des autoroutes, on produit des voitures, on fabrique des voitures, on fabrique maintenant toute une industrie aéronautique qui fonctionne très bien. Donc, ce n'est pas tellement l'argent qui compte. Money is not enough. Ce qu'il faut, c'est une vision, le Maroc là. Il faut une volonté gouvernementale, le Maroc là, et une mobilisation des ressources, le Maroc le fait. Donc à Dakhla, nous donnons un exemple magnifique de ce que nous pouvons faire. Et quand je vois tous nos amis africains qui nous rejoignent, je me dis qu'ils ont compris et que non seulement des liens d'amitié les réunissent au Maroc, mais aussi des liens d'intérêt tout à fait légitimes, de voir comment, dans le cadre d'une coopération, on peut développer tout cela. Sa Majesté le roi Mohamed VI est d'une activité intense sur
la relation multi-bilatérale avec les pays d'Afrique, notamment subsahariens. Et aujourd'hui, le Maroc figure parmi les premiers investisseurs en Afrique. Le Maroc est le pays qui reçoit le plus d'étudiants africains ici, dans les universités de haut niveau que compte le Royaume. Manifestement, le Maroc, après son entrée dans l'Union africaine, avant sa très prochaine entrée, Monsieur le Président du Parlement, dans la CEDEAO, et nous comptons sur votre amitié, parce qu'il faut que ça se fasse, le Maroc a repris sa place dans cette grande maison Afrique, et l'Afrique le lui rend bien. Mesdames et messieurs, Monsieur le chef du gouvernement, je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, autour de vous, il y a 49 pays africains représentés à haut niveau qui sont venus nous rejoindre. Cela veut dire, pour ceux qui nous écoutent, même de loin, qu'il en manque seulement 5. Et s'il en manque 5, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment bien travaillé. Parce que je pense que nous pourrions avoir 54. Et l'année prochaine, j'espère bien que nous en aurons 54. Donc, 1000 personnes, 1000 participants, 100 pays, 49 pays africains, c'est un signe, c'est un signal, il n'est pas besoin de commenter plus avant. Nous verrons, dans le cadre du programme qui vous a été distribué, les différents axes que nous allons développer, qui passent par tout ce qui touche à la sécurité globale de la société, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, c'est-à-dire la sécurité énergétique, la sécurité en matière de santé publique, et puis la réponse nécessaire au changement climatique et à tous les défis de nos sociétés d'aujourd'hui. Nous avons également mis les spots sur 2 thématiques que nous considérons comme fondamentales. La route de la soie. La route de la soie, cette nouvelle coopération qui part de Pékin et qui venait dans un premier temps jusqu'à Istanbul, maintenant jusqu'à l'Europe. Et nous aimerions, et je sais que nous avons derrière nous beaucoup de gens qui nous aident et qui nous soutiennent, nous aimerions que Dakhla soit l'un des centres de gravité de la route de la soie en ce qu'elle pénètre l'Afrique et vient aujourd'hui contribuer au développement économique de nos pays. Et puis il y a aussi la douloureuse problématique de la migration. Mais on se penche beaucoup sur ce malheur continu de la Méditerranée qui devient un cimetière quelquefois. N'oublions pas que s'il y a des migrants en Méditerranée, c'est parce qu'ils sont partis de chez eux et qu'il faut qu'on s'occupe de ce qui se passe chez eux. Et c'est en développant, en consolidant les économies et les structures gouvernementales des pays africains qu'on parviendra à rendre cet espoir. C'est ce que fait le Maroc, c'est ce que fait Sa Majesté le Roi en voyageant sans cesse dans les pays d'Afrique pour apporter justement les termes de ce développement et de cet espoir. Nous avons invité pour cette cérémonie d'ouverture 5 personnalités qui sont particulièrement symboliques de notre démarche, de nos réflexions. Il y a tout d'abord Monsieur Mint Soe, qui est le vice-président de la République du Myanmar. Le Myanmar est un pays qui entre aujourd'hui de plein fouet dans la communauté internationale. Je sais que les relations qui existent déjà entre le Maroc et le Myanmar sont très positives. Le Myanmar va développer un ensemble de concepts bilatéraux avec un certain nombre de pays, dont le Maroc. Et je suis heureux que le président de la République soit là pour nous dire tout le potentiel, tout ce que l'on peut faire avec ce pays magnifique qui entre dans une nouvelle époque, dans une nouvelle ère, grâce à vous, Monsieur le vice-président de la République, parce que je sais que des efforts considérables sont faits pour améliorer et développer l'ensemble de vos relations. Il y a un de nos amis que l'on ne présente plus, M. Moustapha Cissé Lo, le président du Parlement de la CEDEAO. Nous avons passé toute la soirée à parler hier. C'est un grand monsieur, non seulement par la taille, mais c'est un monsieur que nous respectons beaucoup, que nous allons honorer au cours de ce forum, parce qu'il fait partie de ce club fermé des hommes de bien, des femmes de bien, qui essayent de faire progresser notre monde et de nous faire avancer. Le révérend Jesse Jackson, c'est un monument, et le fait qu'il soit à Dakhla et qu'il revienne à Dakhla
alors qu'il est le symbole des droits humains, qu'il est l'homme qui s'est battu pour l'égalité des Noirs et des Blancs en Afrique à des moments les plus douloureux. Le fait qu'il soit ici parmi nous, et ce n'est pas toujours facile de libérer son agenda pour venir de si loin, c'est un grand symbole, c'est un signe d'amitié, c'est une main tendue vers le Maroc et vers l'Afrique. Et merci Jesse. Thank you to be with us. Thank you very much. L'ancien président de la République d'Haïti, Monsieur Martelly, Michel Martelly. Haïti, c'est un pays qui a beaucoup souffert et qui malheureusement s'est habitué à vivre dans la souffrance. Monsieur Martelly a apporté l'espoir dans ce pays. Et véritablement, il lui a donné un retentissement et international de grande qualité. Il est d'ailleurs accompagné de son ancien Premier ministre, M. Lamotte, qui se trouve parmi nous. Et à eux deux, ils ont fait une équipe fantastique. Il faut espérer que cela continue. Il faut espérer, Monsieur le Président, que les étapes que vous avez ouvertes puissent se prolonger. Et je voudrais vous confier un grand secret qu'il ne m'a pas autorisé à divulguer, mais Haïti voudrait rejoindre l'Union africaine. Haïti est une terre noire de négritude. Claudel disait c'est le phare avancé de la culture française en Amérique, et Haïti représente quelque chose de symboliquement très fort. Voilà pourquoi nous sommes heureux que vous soyez là et nous allons vous entendre avec le plus grand intérêt. Et puis enfin, Madame Grace Njapo, qui est l'ancienne ministre des Affaires intérieures de la Zambie. La Zambie a rejoint le club des amis. Le président Banda, qui est un vieil ami, le président de la République de Zambie, était ici, au Forum, l'année dernière. Et avec la Zambie, le Maroc aussi construit tout un avenir de coopération et d'amitié qui est très très important, autant pour vous que pour le Royaume. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier quelqu'un qui vous a lu ce magnifique message royal, Monsieur Yandya Katat, le président de la région. Le Maroc a en effet abordé de grandes réformes, notamment la régionalisation, et c'est ainsi que le président de la région est maintenant, comme en Suisse ou dans d'autres pays, le premier citoyen de la région, et c'est en cette qualité qu'il a lu le message de Sa Majesté. Je vais maintenant disparaître, parce que j'ai quelqu'un que vous allez attendre avec impatience tout à l'heure, que je vais aller chercher à l'aéroport. Et je vais donner la parole à son Excellence Monsieur Mint Sve, vice-président de la République du Myanmar.